Oui, c'est truqué. Truqué. On ne l'accepte pas, c'est truqué. Vous ne l'acceptez pas? Alors, venez-y, un par un. Aujourd'hui, je vais continuer jusqu'à ce que vous acceptiez. Commençons par toi. Délicieux. À moi. D'accord. À mon tour. Très bien. Je me renseigne d'un... Quelle femme remarquable. Félicitations, vous êtes la championne du concours asiatique. Vieux monsieur Huo, la réputation de l'hôtel Mingan. Je l'ai préservée pour vous. Vive le Sud! Vive l'hôtel Mingan! Chef Pai, aujourd'hui on est si heureux. Est-ce que vous pourriez nous faire? C'est true. Tu as encore envie de manger? Bon! Aujourd'hui, on est content. Je vais vous faire ce truc-là. Vite, sortez les affaires. Les noises instantanées spéciales de Chef Bai. Enfin, on va pouvoir en manger à nouveau. Des nouilles instantanées dans un hôtel 5 étoiles, est-ce qu'on devrait en préparer aussi pour les clients? Bien sûr, pas de problème. Vous négligez les clients de l'hôtel. Vous buvez et vous amusez ici. Et en tant que chef d'un hôtel 5 étoiles, au lieu de penser à créer de nouveaux plats, vous êtes là à manger des nouilles instantanées. Cette fois, en revenant au pays, je ne permettrai pas que vous, ces parasites, restiez en cuisine. Bai Ruo Han, tu es la chef exécutive de l'hôtel. Qu'y a-t-il? Incompétent! Ces nouilles instantanées, c'est pour les humains. Faire une telle erreur. Tu ne mérites plus de rester dans mon hôtel. Fais tes valises et dégage. Hey, chef Huo, cette personne, tu ne peux pas la toucher. Tu es viré aussi? Tu veux me virer? Chef Huo, tu ne peux pas la virer. Elle est quand même... Je me fiche de savoir qui l'a demandé. Ici, c'est moi qui décide. Maintenant, c'est moi qui commande. Alors, va faire tes valises, et vite. Tu es sûr de vouloir me virer? Ne viens pas me supplier de revenir après. Quoi? Sans toi. Le Grand Hôtel Mingan ne va pas fermer que je sache. Fais tes valises et dégage. Très bien. Simon. Ta Harry. Le chef Bai, c'est moi qui l'ai invité spécialement. L'Association mondiale de la gastronomie arrive dans quelques jours au pays du Sud pour évaluer le niveau culinaire. Dans tout le pays du Sud, seuls ces plats peuvent satisfaire les papilles de l'association. À ce moment-là, notre hôtel sera certainement apprécié par le souverain. La famille Bai. C'est là où j'ai vécu quand j'étais enfant. Cette famille Bai? Oui, c'est la fille de la famille Bai, avec qui tu es fiancé depuis l'enfance. Serait-elle celle qui, petite, me préparait de bons petits plats, ma sœur Aon? Tu as bien grandi, Blanchard. Blanchard, tu es sœur Ahan? Tu te souviens de moi? Sœur Ahan. Sœur Ahan, tout le monde m'embête. Toi seul es gentil avec moi, tu me donnes à manger. Tu es vraiment un pleurnichard. Sœur Ahan, tu cuisines super bien. Quand je serai grand, tu seras le plus grand chef cuisinier. À ce moment-là, tu veux m'épouser? Je n'imaginais pas qu'en grandissant,
Non seulement tu ne m'as pas reconnu, mais en plus tu m'as viré. La vie est vraiment ironique. C'est toi. C'est l'employé que je viens de virer. Vous vous connaissez? Tu as bien fait de la virer. Elle n'est qu'une chienne que la famille Bay a élevée. Elle a fait une faute et elle a été chassée de la maison. Je ne pensais pas qu'elle viendrait ici, au Grand Hôtel Mingan, pour arnaquer. Comment osais-tu dire ça? Notre chef Bay. Chef Bay, je pensais qu'elle n'était qu'une apprentie et elle a réussi à devenir chef. Heureusement que tu l'as virée. Sinon, le Grand Hôtel Mingan serait ruiné à cause d'elle. N'importe quoi. Que le chef Bay accepte d'être la chef du Mingan, c'est un honneur pour nous. Elle, c'est la meilleure chef d'Asie. Elle a empoisonné quelqu'un avec sa cuisine et elle ose se faire appeler grande chef. Elle n'est qu'une meurtrière qui a tué mon frère. Meurtrière? Elle a cuisiné et a empoisonné quelqu'un? Il y a 10 ans, c'est comme ça que vous m'avez piégé. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu lui as donné à manger? Garde-toi. Ne t'en prends pas à Rohan. Elle avait de bonnes intentions. Chief, Tu as mis une potion abortive dans la soupe. Pourquoi tu voulais faire du mal à ma mère et tuer mon petit frère? non, ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Cette soupe est inoffensive. Regarde, tu n'es plus la fille de Bayazu. À partir de maintenant, tu te débrouilles toute seule. Toi, pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai dit quelque chose de faux? Toi, tu sais très bien ce que tu as fait. Tu le sais très bien. Désolé, mademoiselle Bai. Nous ne pouvons pas vous embaucher. Ma cuisine n'est pas assez bonne? Bai Manghang! Toi et ta mère, vous m'avez déjà chassé de la famille Bai. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bai Manghang. On verra bien. Pourquoi une fille adoptive comme toi, peut-être aussi estimée par grand-père? Je vais faire en sorte que tu n'aies plus jamais d'avenir. Ahan, n'aie pas peur. Je suis là. Elle n'osera pas te faire du mal. Ahan t'a déjà démasqué. Pourquoi tu continues à faire semblant? Ici, c'est l'hôtel Mingan. Ce n'est pas un endroit pour toi. Quelqu'un virait cet effronté. Blade Horse! Ahan, avant, c'est toi qui me protégeais. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger. Tu sais bien parler, toi. Tu devrais aller te faire examiner les yeux. Sauvage! Lâchez-moi. Je sais marcher toute seule. Hua Xingning, tu as les yeux crevés. Le jour où tu connaîtras la vérité, tu la regretteras. Directeur Huo, je ne comprends pas. Comment pouvez-vous la traiter ainsi? Elle est pourtant notre héroïne. Elle? Une héroïne? Un chef comme elle, j'en trouve 100 par jour. Ah, au fait, vous êtes viré aussi. Sortez avec elle. Chef Bai, elle vient de remporter le championnat pour la boîte. Vraiment? Quel championnat? Je n'en ai jamais entendu parler. Mon hôtel Mingan n'a pas besoin d'un championnat de premier prix. Ce que je veux, c'est de l'élite. Des talents, pas une incapable qui ne sait faire que des nouilles instantanées. D'ailleurs, j'ai déjà à Han les talents culinaires de Sir Aaron. Je les connais par cœur. Dans tout le pays du Sud, personne ne peut l'égaler. Championnat de pacotilleuse? Savez-vous à quel championnat elle vient de participer? C'était... Ça suffit. Inutile de lui parler. On s'en va. Tu as mauvaise conscience? Je te le dis. Sir Aaron maîtrise depuis l'enfance toutes les techniques culinaires. Chaque ingrédient entre ses mains devient un mets divin. Avec Sir Aaron, qu'ai-je besoin d'une moins que rien comme toi? Hua Xingming, si tu veux prendre Bai Mangan pour ta sœur, Ahan, alors je verrai bien ce que tu deviendras à la fin. Prendre une meurtrière pour une héroïne. Il semble que la famille Guo ait vraiment besoin de purifier l'ambiance de l'hôtel Mingan. Simon, tu as bien fait. Bai Ruohan, tu voulais te refaire en travaillant à l'hôtel Mingan? Rêve toujours. Je ne te laisserai pas réussir. La tournée de l'Association gastronomique mondiale a choisi pour sa première étape mon restaurant Xia. Le niveau de mes cuisiniers est plutôt moyen. Davis, j'ai entendu parler de sa réputation. C'est un homme redoutable. Patriot, j'ai une bonne nouvelle. Chef Bai a été renvoyé de l'hôtel Mingan. Quoi? Je vais la chercher tout de suite.
directeur Ruo. Je vous préviens, Chef Bai a été engagé personnellement par le président. Vous ne pouvez pas la renvoyer. C'est elle la personne que grand-père a engagée? Est-ce que c'est elle qui était gentille avec moi et avec qui j'ai été fiancé quand j'étais petit, Sarah Hong? Bai Ruohan, je ne te laisserai pas saisir cette chance. Saming, heureusement que je suis venu tôt. Sinon, tu aurais été trompé par ces deux-là. En fait, c'est moi que le grand-père Wu a invité. C'est vrai. Pourquoi grand-père inviterait-il une meurtrière pour diriger la cuisine de l'hôtel? C'est ridicule. D'ailleurs, mon Ahan, avec qui j'ai été fiancé enfant, était si douce. Comment aurait-elle pu empoisonner quelqu'un? Tu es sûr que c'est toi que le vieux maître Wu a invité? Displades, pourront-ils satisfaire le critique gastronomique? Si ce n'est pas moi, ce est toi. Ma famille Bai est une famille de chefs renommés. Une personne aussi paresseuse et négligente, comment pourrait-elle être? Mon Ahan adoré? Une meurtrière qui veut tromper tout le monde pour devenir chef au Mingan. C'est vraiment présomptueux. Bien. À plus long terme. Directeur Hua, le moment venu, ne venez pas en pleurant. Mais supplier de revenir. J'ai déjà Ahan. Et je te supplierai ridicule. Chef Bai, veuillez me suivre. Je suis l'hôtel Longwu. Et l'hôtel Longwu a quoi droit? De faire venir le chef Bai? Venez à notre hôtel Changchang. Ainsi, les jours du chef Bai seront prospères. Chef Bai, venez dans notre hôtel. Xia Boyuan de groupe Xia supplie le chef Bai de rejoindre notre équipe. Le groupe Xia est l'homme le plus riche du royaume du Sud. Nous sommes tous venus pour inviter le chef Bai. Tu crois qu'en te mettant à genoux, le chef Bai va te suivre? Exactement. Tu rêves tout éveillé? C'est vrai. Relevez-vous d'abord, on en parlera ensuite. Un employé renvoyé de l'hôtel Mingan et le patron Gia s'agenouille pour le supplier de travailler pour lui? C'est risible. La famille Xia a soif de talent. Je vous offrirai toute ma sincérité pour que vous rejoigniez notre équipe, chef Bai. Moi, le restaurant Kia. Je ne suis pas comme le directeur Wu. Qui méprise les autres? Tu traites qui de chien? Chef Bai, la famille Xia est prête à offrir une rue commerçante pour vous engager et vous accueillir dans notre restaurant. Vous voulez m'offrir une rue commerçante? Ça, c'est un geste énorme. Ça semble impossible. Le patron Kia, vraiment, quel geste généreux. Seulement, offrir une rue commerçante à une cuisinière qui a empoisonné quelqu'un. C'est un mauvais calcul. Elle a empoisonné quelqu'un? Exactement. Elle a empoisonné ma mère et tué son petit frère, un être. Une personne comme elle ne mérite pas d'être cuisinière. Le chef Bai a empoisonné quelqu'un? Même si son talent est immense, nous n'oserions pas l'engager. Chef Bai, considérez que je ne suis jamais venu. Allez, on y va, on y va. Ce n'est pas vrai. Hei Chung-xia, vous êtes sûrement, vous aussi, victime de la tromperie de Bai Ruohan. Vous venez de vous agenouiller devant elle. Une telle personne ne mérite pas. Il faut lui donner une bonne leçon pour vous défouler. Je parie que le patron Kia est déjà foudrage. Après tout, il vient de s'agenouiller devant une meurtrière. Si ça venait à se savoir, le patron Kia oserait plus se montrer en public. Vous croyez qu'elle a empoisonné quelqu'un, mais moi, je n'y crois pas. Chef Bai, je vous veux à tout prix. Chef Bai, ce que je viens de dire, vous n'avez pas encore répondu. Pourquoi partir maintenant? Non, Hei Chung-ya, c'est une meurtrière. Vous voulez vraiment l'embaucher? Directeur Wu, vous êtes un enfant de 3 ans? Vous croyez tout ce qu'on vous raconte? Sir Ahan a toujours été gentille. Non seulement elle me cuisinait de bons plats, mais elle m'a toujours aidé. Comment pourrait-elle me tromper? Je vois que vous êtes aveuglé par Mademoiselle Bai. Vous ne distinguez plus le bien du mal. Pei Chun-hsia, merci. Vous me remerciez. Je considère que vous avez accepté. Allons, je vous emmène au restaurant. Jiang Lixin, venez aussi. D'accord, hein? Bai Ruohan, même si tu t'appuies sur la famille Xia, j'ai quand même des moyens de faire en sorte que tu échoues. Xia Boyun, c'est toi qui m'as cherché. Puisque tu es impitoyable, je le serai aussi. Demain, pour l'inspection d'hygiène du restaurant Xia, tu n'as pas besoin d'y aller. J'y vais moi-même. Un bon spectacle se prépare.
Il faut que j'aille y assister. Pardon, patron. Je range tout de suite. Attendez. On dirait que ce restaurant-ci a, en tant qu'hôtel 5 étoiles, votre hygiène est un vrai problème. Dans cette vaisselle, il y a plein d'insectes. C'est dégoûtant, non? Je vais tout signaler, fidèlement à mes supérieurs. Cette fois, le restaurant n'a pas le droit de fournir des services de restauration aux inspecteurs gastronomiques. Directeur Wow, on dirait que vous ne savez même pas distinguer les ingrédients de base. Vous appelez ces insectes des ingrédients? Petrunia, la personne que vous avez suppliée à genoux, il semble que ce ne soit qu'une idiote ignorante. Simon, vous ne pouvez pas en vouloir au patron Kia. Après tout, les techniques de tromperie de certaines personnes sont trop sophistiquées. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour créer des problèmes au patron Kia, mais plutôt pour le prévenir. Directeur Wu, à peine arrivé. Vous découvrez un problème aussi grave. Quelle coïncidence. Directeur Wu, ce sont des ingrédients de première qualité. Vous ne les reconnaissez pas? Des insectes comme ingrédients, même si vous en parlez comme d'or. Saming ne vous croira pas. Une jeune fille comme vous, qui n'a jamais travaillé de sa vie, ne pourrait pas le savoir. Certains insectes peuvent aussi être mangés. Assez! Passez! Arrêtez vos excuses. Le restaurant Kia ne respecte pas les normes d'hygiène. C'est un fait établi. Aujourd'hui, même si vous disiez tout, je ne vous croirais pas. Si j'étais vous, je rentrerais chez moi et je ne remettrais plus jamais les pieds dans une cuisine. Si je les cuisinais, directeur Roi, devriez-vous les manger tous? Quoi? Vous voulez que je mange ça? Vous avez peur? De quoi aurais-je peur? Si vous en êtes capable, faites-le. Je ne crois pas que c'est incapable. Puisse transformer des insectes en délices. Cancre! Directeur Roi. Peut-être devriez-vous renoncer. Le directeur Huo est habitué au confort. S'il tombait malade en mangeant, et nous en tenait responsables, nous ne pourrions pas le supporter. Cette saveur, elle me dit quelque chose. Sir Ahan, qu'est-ce que tu as cuisiné? C'est délicieux. Cette saveur, c'est comme si Ahan m'en avait préparé avant. Elle, qui est-elle vraiment? Non, Sir Ahan vient de dire que ces insectes ne peuvent pas être cuisinés. J'ai dû me tromper. Le goût est ordinaire. Ça prouve seulement que tu as eu de la chance de tomber sur un insecte comestible. Ce ne sont que des insectes. Ce pleurnichard, s'il savait qu'il a mangé des insectes, il pleurerait encore. Je te le dirai quand tu seras grand. Tu m'as confondu avec Bai Mongha. Je ne t'en veux pas, mais tu ne te souviens même pas de notre enfance. On dirait que ces souvenirs ne signifient pas grand-chose pour toi. Certains insectes, non seulement se mangent, mais servent aussi de médicaments. Cet insecte s'appelle la larve de bambou. Elle a une grande valeur nutritive. Beaucoup de gens du sud de Nangua en mangent. C'est une évidence. En tant que fille d'une famille de chefs, tu ne le savais pas? Bien sûr qu'elle ne le sait pas. Après tout, nous n'avons jamais vu lors des concours culinaires. Cette demoiselle, la fille aînée de la famille Bai. Directeur Huo, vous ne pensez quand même pas que c'est elle qui a représenté votre hôtel au concours culinaire asiatique, n'est-ce pas? Celle qui a participé au concours asiatique. Ce n'est pas elle. C'est elle. La participante Unangwa au concours culinaire asiatique. N'est-ce pas celle qu'on appelle la première chef d'Asie? Une femme? Quoi? Directeur Huo, quand vous avez licencié la chef Bai, vous ne saviez pas qu'elle avait participé au concours asiatique? C'est donc toi, la grande chef qui a participé au concours asiatique. Si je suis revenu, c'est pour toi, moi. J'ai osé te licencier. Tu as participé au concours culinaire d'Asie. Je suis revenu au pays pour toi. Allez! Je t'ai licencié! Alors, j'ai vraiment bien fait de te renvoyer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Depuis toujours, meilleur chef d'Asie sort toujours de la famille Bai. Le précédent, c'était l'actuel, patriarche de la famille Bai Baiyaozo. Pour le prochain, Mangan est parfaitement légitime. Pourquoi tu ris?
Mingan a participé à un concours gastronomique d'Asie pour notre grand hôtel Mingan. Elle a gagné l'honneur. Toi, une vulgaire cuisinière, tu peux rivaliser avec elle? Tu dis que tu es celle qui a remporté le titre au concours gastronomique d'Asie? Si ce n'est pas moi, est-ce que ça peut être toi? Des gens comme toi n'auraient jamais la chance de voir la grandeur de la compétition asiatique. Bai Manghan, je pensais avant que tu ne savais juste pas cuisiner. Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi éhonteux. Marmelon, tu crois que cuisiner des insectes rend tes plats extraordinaires? Je te le dis, une cuisinière comme toi ne vaut même pas 100 cheveux de Morgane avec tout ton talent. Tout ce que tu sais faire, c'est tromper des gens comme eux. Bien, Richard Smith sans cervelle. Watson? De loin, j'ai senti cette odeur familière. C'est sûrement le grand chef Bai. Où est-elle? Monsieur Davis, vous nous faites l'honneur de visiter notre restaurant Xia. Je regrette de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. Veuillez m'en excuser. Cependant, la date prévue pour la dégustation n'est pas encore arrivée. Pourquoi êtes-vous venu si tôt? J'avais une envie du plat cuisiné par le champion du concours asiatique précédent. Je comptais aller au Grand Hôtel Mingan. En passant devant ici, j'ai senti une odeur familière. C'est pourquoi je viens vous rendre visite. Bonjour, Monsieur Davis. Je suis le directeur du Grand Hôtel Mingan. Le chef est bien ici. Dites-moi ce que vous voulez manger. Je le ferai cuisiner pour vous. Directeur Huo, soyez clair. Monsieur Davis est venu pour le chef Bai. Il est connu au restaurant devant Monsieur Davis. Tiens, Boyuan, je te le dis. Ne te prends pas trop au sérieux. Monsieur Davis, s'il vient dans ton restaurant, c'est grâce au Mingan. Toi. Monsieur Davis a déjà été très clair. Ce qu'il veut, c'est le chef qui a participé au concours asiatique. À l'origine, nous aurions pu emmener Monsieur Davis directement en Mingan. Mais là, je viens de penser à quelque chose de bien plus intéressant. Pourquoi ne ferions-nous pas un pari avec Monsieur Davis comme juge? Cette cuisinière ferait la cuisine contre Mingan. Le perdant devra s'excuser auprès du gagnant et devra changer le nom de son restaurant en celui de l'autre. Très bien. Chef Bai, qu'en pensez-vous? Cette cuisinière aurait-elle peur? Alors reconnais tout simplement que tu es moins doué. Et nous ne t'embêterons plus. Je veux bien parier, mais l'enjeu ne me convient pas. Bai Manghan, oses-tu parier sur la famille Bai? Je parie la famille Bai. Que veux-tu parier? La famille, le poste de chef de famille. Impossible. Sans se compter que mon père est toujours en vie, même si on devait désigner un serviteur de la famille Bai pour être chef de famille, ce ne serait pas toi. Ah, on dirait que tu penses que tu vas perdre. Alors, inutile de comparer. Toi. Et Tia, nous avons appris que Monsieur Davis est ici. Nous entrons pour prendre quelques photos. Ça ne vous dérange pas? Bien sûr que non. Justement, dans un instant, il y aura un concours de cuisine. Vous pourrez tout filmer. D'accord. Puisque tu veux parier, commence par me battre. Pour obtenir le poste de chef de la famille Bai, tu dois d'abord battre mon père. D'accord. Dans ce cas, organisons 2 épreuves. Première épreuve, il suffit de cuisiner votre plat signature. Je me souviens que Bai Manghan n'a jamais eu de talent pour la cuisine. En grandissant, elle n'a jamais touché une casserole. Comment pourrait-elle savoir cuisiner? Elle a dû bachoter à la dernière minute. Ça peut tromper le commun des mortels, mais Davis, il ne s'y laissera pas prendre. Le goût est effectivement pas mal. Croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur, salé à point. Il faut au moins 10 ans d'expérience en cuisine pour réussir un tel plat. Je vous l'avais bien dit, le niveau de cuisine de Mingan est bien supérieur au vôtre. Agenouille-toi et présente tes excuses maintenant, et je ne poursuivrai pas l'affaire du nom du restaurant. Directeur Roy, pourquoi tant de hâte? Monsieur Davis n'a pas encore goûté les plats de la chef Bai. Tu es bien pressé de nous demander de nous agenouiller pour nous excuser? Toi! Bien, bien, bien.
La sauce est épaisse et onctueuse. Le poisson est tendre et sans goût de trop. La chair fond dans la bouche. C'est vraiment délicieux. Monsieur Davis, alors, de ces deux plats, lequel est le meilleur? Les deux sont excellents. C'est donc lui. C'était Bai Yaozi, caché dans la cuisine pour cuisiner pour Bai Menghan. Bai Yaozhuo, tu es vraiment dévoué à Bai Menghan, même si elle n'a aucun talent en cuisine. Tu l'accompagnes dans tout. Bien, pour le deuxième duel. C'est moi qui choisis le thème. Ça vous va? Bien sûr, pas de problème. Menghan sait cuisiner n'importe quel plat, proposer n'importe quel défi. Bien, le Bouddha sautant par-dessus le mur. Qu'est-ce qu'il y a, chef Bai? Le Bouddha sautant par-dessus le mur. C'est votre plat signature. La famille Bai fait le meilleur Bouddha sautant par-dessus le mur de tout le pays. Bai Yaozi, puisque toute votre famille me déteste, pourquoi m'avez-vous adopté? Des horreurs! Tu n'es plus ma fille. Même si je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et la famille Bai. Quel est le conflit? Ne t'inquiète pas. Même si tu perds, c'est moi qui irai m'excuser. N'y te mets pas la pression. Ce n'est pas juste des excuses, loin de là. Ce n'est qu'une excuse à genoux, non? De toute façon, un jour, je devrais bien m'agenouiller devant ma femme. Autant m'entraîner maintenant. Pour préparer le Bouddha sautant par-dessus le mur, les ingrédients ne suffisent pas. Avec ce qu'on a sous la main, le goût sera forcément différent. Je vais essayer. Fais comme tu peux, ce sera parfait. Je t'attends. Bai Ruohan, même si tu as du talent en cuisine, et alors? Quand j'aurai gagné, je te ferai t'agenouiller et te prosterner devant moi. C'est immangeable. C'est dégoûtant. Les pieds. Ce Bouddha sautant par-dessus le mur. Arrêtez de filmer. Monsieur Davis, ce secours. Quelque chose ne va pas. Alors, vous avez remarqué le problème, n'est-ce pas? Le Bouddha sautant traditionnel est certes un classique, mais pour recevoir des amis étrangers, les goûts doivent évoluer. Et alors, tu crois que cette cuisinière pourrait faire un Bouddha sautant? Oui, satisferait Monsieur Davis. Je n'ai pas dit ça. Après tout, les ingrédients cuisine sont limités. Pas comme certains qui ont fait appel à des renforts. Mais peu importe, tant que c'est meilleur que le vôtre. Le temps est écoulé. Je m'en vais. Monsieur Davis. Un instant. Le plat du chef Bai arrive. Quelle odeur! C'est exactement la même que celle du concours asiatique. No, ne nous sommes-nous pas déjà vus quelque part? No, ne nous sommes-nous pas déjà vus quelque part? Quand vous aurez goûté ce plat, vous comprendrez où l'on s'est rencontrés. Bien que le goût soit proche du Bouddha sauté de la compétition asiatique. Pierre, la différence est grande. Ce n'est pas ce que je recherche. Monsieur Davis. Nawa, Short, nous ignorions votre visite à notre restaurant Zia. Donc, les ingrédients en cuisine n'étaient pas suffisants. La responsabilité incombe à la famille Xia, et non au chef Bai. Je sais. Vous avez fait de votre mieux. Le résultat d'aujourd'hui ne compte pas. Monsieur Davis, le concours d'aujourd'hui a effectivement connu bien des imprévus. Pourriez-vous donner une autre chance à l'hôtel Minghan? Je n'ai pas fini. Dans quelques jours, je reviendrai avec le souverain du Sud pour assister au duel entre ces deux chefs. Le lieu est l'hôtel Minghan. Excellent. Monsieur Davis, l'hôtel Minghan, avec sa réputation centenaire, saura organiser ce duel culinaire à la perfection. Mais je voudrais vous demander, quelle récompense recevra le vainqueur? Je sais.
ce qui compte pour un restaurant. Le gagnant de ce concours aidera son restaurant à obtenir le titre de meilleur restaurant d'Asie et toutes les ressources du secteur de la restauration du Royaume du Sud. Aéronte d'abord au vainqueur. Parfait. Alors, Monsieur Davies, prenez soin de vous. Ouais. Avant, le directeur Ward faisait l'éloge de Mademoiselle Baye. À tout va, je pensais que ses plats seraient excellents. Mais voilà, Mademoiselle Baye, issue d'une famille de chefs. On n'a même pas réussi à impressionner Monsieur Davis. Mademoiselle Baye, serait-ce que vous n'êtes pas à la hauteur? Je ne suis pas à la hauteur. Je vais vous dire la vérité. Le Bouddha, sautons par-dessus le mur. Ce n'était pas moi qui l'ai préparé. C'est mon père qui l'a fait. Si c'était moi, Anne Davis serait sûrement ravie. Ah, c'est donc le patriarche de la famille Baye qui l'a préparé. Et est-ce que, à ce sujet, le directeur Wow est au courant? Moi? Je ne savais pas. Oh, le directeur Wow ne savait pas. Mademoiselle Baye, le directeur Wow vous fait entièrement confiance. Et vous lui cachez des choses. N'est-ce pas un peu déplacé? Arrête ton baratin. Ne cherche pas à semer la discorde. Meng Han a fait ça. Elle a sûrement ses raisons. Ce Bouddha, sautant par-dessus le mur. Si c'était Meng Han qui l'avait préparé. Anne Davis adorerait ça. J'en suis sûr. Tu es un vrai lèche-botte, directeur Wow. Je m'incline. Chapeau bas. Tu n'y connais rien. Au lieu de me faire perdre mon temps, tu ferais mieux de réfléchir à comment gagner contre Meng Han lors du prochain concours. Fille est indigne. À genoux vite. Uncle Bai. Cette femme est aussi la fille de la famille Bai. Quand elle était petite, je voyais qu'elle avait du talent pour la cuisine, alors je l'ai adoptée. Je l'ai nourrie, habillée, et j'ai élevé une ingrate. Elle a osé mettre du poison dans le riz de sa mère adoptive. C'était donc une fille adoptive. Sa cuisine ne peut pas être très bonne. Il semble que Meng Han soit celle qui, quand j'étais petit, prenait soin de moi. La vérité, certaines personnes la connaissent très bien. Rafraîchie. À mon âge, à l'époque, où aurais-je trouvé des pilules abortives? Tu refuses toujours de l'admettre. Ingrate. Papa aurait dû te mettre à la porte depuis longtemps. Je pensais au début que tu n'étais qu'une cuisinière arrogante. Mais je ne pensais pas que tu étais si malveillante. Répondre au bien par le mal. Quelle différence y a-t-il entre toi et un serpent? Toi aussi, Ming. Surveille ton langage. Si toi es encore manqueur de respect au chef Bai, je vous fais tous sortir. Hei Chung-ya, ne vous méprenez pas. J'enseigne à ma fille indigne. Ce n'est pas contre vous. Je vois que ces années n'ont pas été faciles pour toi. Alors voilà, si tout va à genoux, présente tes excuses. Et je te considérerai toujours comme ma fille. Papa, elle est la meurtrière de mon petit frère. Et tu veux encore la reconnaître? Hélas, elle était jeune et ne comprenait pas. Je suis prêt à lui donner une autre chance. C'est aussi la volonté de ta mère. Dépêche-toi de t'agenouiller et de t'excuser. Devenir membre de la famille Bai. C'est le rêve de tout cuisinier. Et encore plus, de devenir la fille adoptive du patriarche Bai. Oui, qu'est-ce que tu attends? À genoux, excuse-toi et prosterne-toi. Je refuse. Tu crois que je suis encore la petite fille que vous pouvez malmener? Bai Ruohan, tu as même frappé, papa. Tu n'es pas humaine. Ceux qui exploitent leur propre sang et nuisent aux autres. Ce sont eux les monstres. Toi. Ses yeux, ils ressemblent tant à ceux de la sœur Bai. De mon enfance. Une femme au cœur aussi noir. Qu'elle ne peut pas être ma sœur Bai. Comment pourrait-elle l'être? Bai Ruohan ne va pas trop loin. L'oncle Bai a bien voulu te pardonner. C'est de la magnanimité. Ne soyez pas ingrate. Et puis, même s'il ne te pardonnait pas, tu devrais t'agenouiller et demander pardon. C'est quoi te mêles-tu, toi l'étranger? C'est une affaire de famille chez les Bai. Quel droit as-tu de critiquer le chef Bai? Petunia, j'ai entendu parler de la puissance de Kia. Certes, Bai Ruohan a du talent, mais elle ne mérite pas le titre de chef divin. Oh? Et qui donc le mérite? Je ne suis pas un chef divin, mais j'ai étudié la cuisine pendant des décennies. J'ai pas mal d'expérience. Pourquoi pas? Mais confier les fourneaux de la maison Xia? Je ferai prospérer le restaurant Kia. Con Bai Ruohan. Hai Chung-ya, vous feriez mieux de la mettre à la porte au plus vite. C'est toi qu'on va mettre à la porte.
The horse. C'est une bonne idée. Si tu traites l'oncle Bai comme ça, tu le regretteras un jour. Bon, notre priorité, c'est le concours de dans quelques jours. Manga, pendant que tu cuisines, surtout ne te relâche pas. J'espère que Bai Huang sera bien présente à l'hôtel Mingan. Si elle oublie l'heure et arrive en retard ou ne vient pas, elle n'aura que ce qu'elle mérite. C'est étrange. Pourquoi le chef Bai n'est-il pas encore là? Tout est prêt, c'est fait. Papa, ne t'inquiète pas. Bai Huang ne viendra pas aujourd'hui. La gloire du premier restaurant d'Asie. C'est notre famille Bai qui la gagnera pour l'hôtel Mingan. Bienvenue à Madame la Présidente et à Monsieur Davis. Nous sommes honorés de votre présence. Un temps normal. C'est le souverain qui aurait dû accompagner Monsieur Davis. Mais il est très occupé. Alors, il m'a demandé de le remplacer. Je comprends. Chef Bai, il ne lui serait rien arrivé, j'espère? Je pense que cette cuisinière s'est rendue compte qu'elle allait perdre et a pris la fuite. Fei Chun-ya, vous avez fait confiance à la mauvaise personne. Si vous aviez accepté la proposition de l'oncle Bai, tout irait bien. Regardez maintenant, le restaurant Kia n'a même plus de chèvres. Le temps de la compétition n'est pas encore écoulé. Je suis sûr que le chef Bai viendra. Vous êtes têtu jusqu'au bout. Selon le règlement de la compétition, être en retard, c'est considéré comme abandon. Voyons combien de temps vous allez faire le malin. Chef Bai, la compétition est une chose secondaire. Surtout, ne vous arrive rien. Qu'est-ce qui cloche avec cette porte? Elle est cassée? Ne te fatigue pas, tu ne pourras pas l'ouvrir. Si tu restes tranquillement dans la pièce, on ne te fera pas de mal. Pour qui travailles-tu? Qu'est-ce que vous voulez? On peut discuter. On dirait un coup de la famille Bai. Le but est de m'empêcher d'arriver à temps pour la compétition. Non, je dois absolument y aller. Monsieur Davis, qu'est-ce que vous regardez? J'attends avec impatience les plats du chef du restaurant Xia. Mais je me demande pourquoi elle n'est pas encore là. Fei Chun-ya, si le chef qui représente votre restaurant n'arrive pas, vous serez disqualifié. Mesdames, messieurs, je suis vraiment désolé. Au nom du restaurant Xia, le chef participant n'est pas encore arrivé. Il faudra peut-être attendre encore un peu. Ce chef est très peu ponctuel. C'est vrai. Ce chef, en fait, c'était un employé de notre hôtel Mingan. Mais j'ai découvert qu'elle avait ce problème, alors je l'ai renvoyé. Cependant, il semble que Monsieur Xia lui fasse confiance. Xia Po Yuan. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même pour avoir mal jugé les gens. Ah Han, elle, ne me mentirait jamais. J'ai travaillé si dur toutes ces années. Je ne peux absolument pas aujourd'hui perdre face à Bai Mangan. Je déteste les gens qui ne sont pas ponctuels. Surtout les chefs. Faire attendre si longtemps les clients. Croyez-vous qu'il ait encore envie de ce plat? Vous avez raison. Madame la princesse a raison. Le chef Bai est effectivement en retard. Mais d'habitude, le chef Bai est une personne très ponctuelle. Aujourd'hui, il a dû y avoir un imprévu en chemin. Et Shuya. Un retard est un retard. Quelle que soit l'excuse, cela ne masque pas la faute. Vous ne chercheriez pas à couvrir votre employé par hasard. Je ne suis pas comme Monsieur Huo. Moi, je ne couvre jamais mes employés. Que voulez-vous dire par là?
Ancient Amos, il y a une chose que vous ignorez. La dernière fois, au restaurant Kia, celui qui a affronté le chef Bai, ce n'était pas Bai Mengan, mais Bai Yaozu, caché dans la cuisine. Je vous garantis que ce concours ne connaîtra plus une telle situation. Et comment comptez-vous le garantir? Pendant le concours, les gens vont et viennent. Puisque Ishun Davis n'est pas rassuré, alors je resterai à vos côtés pour vous servir les plats, à vous et à Madame la Princesse. Cependant, je dois vous rappeler que le temps du concours est écoulé. Puisque le temps du concours est déjà écoulé. Si notre concurrente n'est pas arrivée sur place, alors nous annulons sa qualification. Bai Zhuohan, même si tu as du talent en cuisine. Et alors? Tu finiras piétiner sous mes pieds. Je déclare, le résultat de ce concours est... Enough done! Madame la Présidente, Monsieur Davis, je présente, au nom du chef Bai, mes sincères excuses à vous deux. Je vous en prie, donnez-lui une chance. Madame la Présidente, donnons-lui encore une chance. Dans ce cas, nous procédons normalement. Tant que la concurrente arrive dans le temps imparti, sur place, et réalise notre plat, sa qualification ne sera pas annulée. Elle ne viendra pas. Et même si elle arrivait, ma victoire est déjà scellée. Pei-Chung-Tia, ne vous fatiguez pas. Le temps de ce bâton d'encens, c'est le temps de cuisson. Quand l'encens est consumé, si votre chef n'est pas arrivé, vous perdrez le restaurant Isia. Oh là là. Pei-Chung-Ya, si j'étais vous, je retournerais changer l'enseigne du restaurant en celle du Grand Hôtel Mingan, plutôt que de vous couvrir de honte ici. Pei-Chung-Ya. Je suis désolé. Je suis en retard. Pei-Chung-Ya. Désolé d'être en retard. Chef Bai, qu'est-ce qui t'est arrivé? Certaines personnes ne voulaient pas me voir ici aujourd'hui. Ma main gauche est engourdie. Heureusement, il me reste une main pour cuisiner. Allons-y. Madame la Présidente, Monsieur Davis, pardonnez-moi, j'ai eu quelques imprévus aujourd'hui. Puisque tu es là, il reste du temps. Va vite te changer et commençons. Bai Zhuohan, tu es vraiment venu. Je suppose que je t'ai déçu. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. L'encens va bientôt finir. Je veux bien voir comment tu comptes m'y battre. Tu as confiance en toi. Alors, pourquoi ne pas misère sur la place du chef de la famille Bai, tout au cesse? Très bien. Et si tu perds, tu n'as rien qui vaille la peine d'être misé. Le restaurant d'Exia. Tu parles sérieusement? Bien sûr. Tu n'aurais pas dû miser le restaurant d'Exia. Miser Lachus. Tout le mérite. Toute seule, elle a réussi. Comment t'as pu si vite terminer le plat? Je suis aussi curieux, mais c'est un concours public. Personne ne peut t'aider. Je me demande plutôt ce qu'elle a cuisiné.
By Rohan ne devinera jamais, même en rêve, que j'ai préparé des plats pré-cuits, que ce soit le bouillon ou les ingrédients. Tout est équivalent à un plat. Mijoté pendant des dizaines de jours. By Rohan, il te reste moins de 30 minutes. Comment comptes-tu rivaliser avec moi? Ce plat demande une cuisson très longue. Comment a-t-elle pu le réaliser? En moins de 30 minutes? Ce type de plat. Je reconnais un rayon. Le terminer en une demi-heure, c'est quasi impossible. Comment as-tu fait? Madame la Présidente, normalement, ce plat doit mijoter pendant plus d'une heure. Mais la famille Bai étudie la cuisine depuis des années et possède quelques secrets culinaires. Cela permet de réduire le temps de cuisson sans en altérer le goût. Oh, c'est là je l'ignorais. Quel est donc ce secret culinaire de la famille Bai? Madame la Présidente, c'est le fruit de longues recherches de la famille Bai. C'est un secret de famille que nous ne pouvons divulguer. C'est un secret de famille. Très bien. Tant que le goût reste le même. Cela suffit. Monsieur Davis. Qu'y a-t-il? Un problème? Bai Mingan creuse sa propre tombe. Elle est exactement comme je le pensais. Elle ne sait faire aucun plat. Je parie que cette méthode risquée vient de Bai Yaozu. Que veux-tu dire? Attends, du spectacle va bientôt commencer? Courage. En effet, ce goût est comparable à un mijoté de plus d'une heure. Cette viande est tendre et peu grasse, fondante en bouche, délicieuse. Et vous, Monsieur Davis? À la hauteur d'une grande famille culinaire, ce plat est vraiment exquis. Puisque Madame la Présidente et Monsieur Davis l'apprécient, mangez-en donc plus, car ce que vous goûterez ensuite ne pourra pas être qualifié de gastronomique. Je suis impatient de goûter le plat du chef du restaurant Xia, d'autant qu'il n'a utilisé que la moitié d'un bâton d'encens. Je suis curieux aussi. Madame la Présidente, Monsieur Davis, vous serez satisfait de mon plat. Je te le dis, cette cuisinière est là pour faire. Elle a préparé une salade sauvage. Et elle ose la comparer au plat de mon hareng. Pour être gentil, c'est masque. Pour être franc, n'importe quel clochard peut participer au concours. Je vois que le cuisinier du restaurant Xia ne prend pas vraiment au sérieux ce concours. Il ose me servir un tel plat pour m'y tromper. Quelqu'un qu'on m'enlève ça immédiatement. Madame la Présidente, même si ce plat semble simple, on peut au moins y goûter. Je ne peux pas manger ce genre de plat. Ça me dégoûte rien que d'y penser. Madame la Présidente, ce plat est très nutritif. Je l'ai préparé spécialement pour vous. Dès que vous le goûterez, vous serez satisfait, c'est certain. Arrête de te vanter. Ce n'est qu'une salade froide sans intérêt. Comment ose-t-elle rivaliser avec mon délicieux plat? Retirez ça tout de suite. Ne polluons pas les yeux de Madame la Présidente et de Monsieur Davis. Exactement. Je t'avais dit que tu ne sais pas cuisiner. La dernière fois, tu m'as servi des insectes sautés. Et maintenant, des herbes sauvages crues. Tu n'as pas peur que nos invités attrapent une mal au ventre? Madame la Présidente, M. Davis, goûtez vite, sinon il sera bientôt trop tard. Cette femme, si les gens n'en veulent pas, tu les forces à manger? Madame la Présidente. Madame la Présidente, vous sentez-vous mal? Ai-je besoin de... Où sont les toilettes? Les toilettes. Par là. Doucement. Que se passe-t-il, bon sang? Les cuisiniers de l'hôtel Mingan ont préparé un plat qui a donné la diarrhée à Madame la Présidente et à Monsieur Davis. Sirex. Un manque d'hygiène? Ne dites pas n'importe quoi. Je vais vous casser votre caméra. Appelez un médecin. Pas besoin de médecin, Madame la Présidente. En fait, je venais de voir que vous deux, vous aviez mauvaise mine. Alors, j'ai préparé ce plat et je vous ai dit de le manger. Mais vous n'avez pas écouté. En fait, si vous l'aviez mangé, vous vous sentiriez beaucoup mieux. Même si je devais mourir, je ne mangerai pas des ingrédients aussi infects. Ça marche? And Davis,
Mangez vite, c'est vraiment efficace. Ce plat, vu sa présentation, il n'a pas l'air bon. Ne risquez-ce pas d'avoir mal au ventre? Vous n'êtes pas vraiment en position de me critiquer, non? Madame la Présidente, c'est vraiment efficace. C'est remarquable. Et si non? Comment avez-vous fait ce plat? La cuisine du Sud a de nombreuses vertus. Ce plat que j'ai préparé s'appelle un remède culinaire. Il a des vertus thérapeutiques. Je vous ai vus tous les deux tout à l'heure. Vous n'aviez pas bonne mine, alors j'ai décidé sur le moment de modifier le plat. Quant à la raison pour laquelle vous deux avez une diarrhée aussi sévère, il faut demander à Bai Mangan. Qu'est-ce que vous nous avez donné à manger au juste? Madame la Présidente, j'ai fait du porc braisé, c'est tout. N'écoutez pas Bai Rohan. Elle cherche à m'accuser à tort. Vous accusez à tort? Est-ce une Davis et moi? C'est après avoir goûté à votre plat que nous avons été incommodés. Tandis que le plat de la chef Bai, après l'avoir goûté, il nous a soulagés de nos maux. Nous prenez-vous pour des imbéciles? Madame la Présidente, si vous la questionnez ainsi, vous n'en tirerez rien. Autant envoyer quelqu'un vérifier sur place et vous trouverez la réponse. Allez voir dans la cuisine. Qu'est-ce que c'est que ça? Madame la Présidente, vous ne connaissez peut-être pas ces choses-là? Dans notre métier, ces produits ont un nom. On appelle ça des plats préparés. Des plats préparés? Quelqu'un prépare les plats à l'avance, puis les transforme, avant de les mettre sous vide, au moment de servir. Et il suffit de réchauffer. Aux air tricheurs devant des invités aussi importants. Aux air tricheurs devant des invités aussi importants. C'est vraiment faire honte. À tout notre peuple, ça nous déshonore. Non, non, non. Même avec un plat préparé, on n'attrape pas la diarrhée. Arrêtez de calomnier Mangan. Les moindres faux pas dans le processus de transformation et la nourriture s'altère. La diarrhée, c'est déjà peu de choses. Vous avez un sacré culot! Me servir une telle saleté. Pour m'y tromper. Madame la consorte, ma fille a agi par bêtise. Je suis désolé pour ce que vous avez subi. Laissez-moi subir la punition à sa place. Je vous en prie, calmez-vous! Arrêtez de filmer. Votre famille Bai est une lignée de grands cuisiniers. Et pourtant, vous avez utilisé des plats préparés. Permis duper! Si je ne vous punis pas, serait-il le juste pour les autres cuisiniers? J'annonce que les restaurants Xia remportent cette compétition. Désormais, le restaurant Xia obtiendra le titre de premier restaurant d'Asie. Quant à l'hôtel Mingan et à la famille Bai, qui ont utilisé des plats préparés pour tromper, Aishin Davis et moi, l'hôtel Mingan ne sera plus jamais autorisé à concourir pour le titre de premier restaurant. Quant à la famille Bai, elle ne mérite plus d'être appelée une lignée culinaire. Désormais, les membres de la famille Bai n'ont plus le droit d'exercer le métier de cuisinier. Madame, veuillez patienter. En fait, moi aussi, je fais partie de la famille Bai. Quoi? Madame de la consorte, je voudrais implorer votre clémence pour la famille Bai. Si la famille Bai en est arrivée là, si une telle situation s'est produite aujourd'hui, c'est parce que il lui manque un bon chef de famille. Alors, que voulez-vous dire? Bai Rohan n'a pas de grand talent, mais j'ai quelques dispositions pour la cuisine. En m'observant votre visage, madame, votre visage semble révéler quelques mal intérieurs. Je pourrais, grâce à une diététique appropriée, vous guérir. À travers ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux voir que vous êtes une personne de qualité. Je vais donc vous faire confiance une fois de plus. À partir de maintenant, vous êtes le chef de la famille Bai. Et vous vous occuperez de ma santé. Merci, madame, de votre bienveillance. En fait, ce jour-là, au restaurant Xia, je vous ai reconnu dès le premier instant. On dirait bien que vous êtes la grande chef qui a remporté le championnat d'Asie. Votre avenir est des plus prometteurs. Félicitations. Monsieur Davis, vous dites que c'est elle qui a participé au championnat d'Asie? Tu dis qu'elle est la vraie, la chef qui a participé au tournoi asiatique. Tu n'avais pas dit que c'était toi qui avais participé au tournoi asiatique. C'est toi qui représente Hôtel Mingan et as remporté les honneurs? C'est chef Bai. C'est elle qui, au tournoi asiatique, a remporté les honneurs pour l'Hôtel Mingan. Et avant même la compétition, elle était déjà la meilleure chef d'Asie. Dès mon retour au pays, la première chose que j'ai faite, c'est de licencier la grande artisane de l'Hôtel Mingan. Tu ne t'en rends compte que maintenant. C'est un peu tard. Combien de personnes t'avaient conseillé de ne pas renvoyer la déesse de la cuisine?
En as-tu écouté certaines? Tu m'as toujours menti, n'est-ce pas? Simon, laissez-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Ne fais pas confiance à Byron. C'est une meurtrière. Baimang Khan, à ce stade, tu oses encore me calomnier? N'oublie pas, maintenant, c'est moi la chef de la famille Bai. Je peux aussi te bannir de la famille. Tu oserais pas. Qui te crois-tu être? Tu n'es qu'un chien que mon père a ramassé autrefois. Est-ce que j'ai même confondu la grande sœur Bai avec mon enfant? Te souviens-tu que, petite, chez les Bai, tu as sauvé un petit garçon? Tu veux parler du plan Nichar? Tu parles du plan Nichar? C'est toi qui es ma sœur Ahan. Sammy, comment peux-tu croire qu'elle est ta sœur Ahan? C'est une meurtrière. Même si j'admets qu'à quoi bon, nous ne pourrons jamais retourner en arrière, puisque dans ton cœur, la réponse est déjà là. Pourquoi me la demander? Simon, tu dois me croire. C'est moi ta sœur Ahan. Byron a vécu un moment chez les Bai et connaît nos affaires. Qu'elle sache que tu t'appelais le pleurnichard. C'est normal. Et le tournoi asiatique alors? C'est moi qui ai gagné. Peut-être que Davis a été acheté par Byron. N'oublie pas, la famille Xia est la plus riche. Tu as raison. Sœur Ahan, j'étais trop impatient tout à l'heure. Pardon. Ce n'est rien, tant que tu me crois, Simon. Maintenant, réfléchissons à la façon de régler ça. Sammy, passe un appel pour moi. D'accord. Chef Bai, dans quelques jours, des amis à moi viennent visiter le pays du Sud. Pourrais-tu, s'il te plaît, leur préparer quelques plats? Pas de problème. Quels sont tes projets? Je compte rentrer chez les Bai et prendre la tête de la famille. Pour une famille aussi prestigieuse que la famille Bai, avec un chef de famille comme vous, je suis rassurée. Madame la Présidente, comment allez-vous? C'est... Cousine, que faites-vous ici? Ma chère, vous avez la mémoire courte. Yao est mon mari. Oh, voici Rouen. Elle a bien grandi. Oh, enfin, nous vous avons retrouvé. Vous ne savez pas, toutes ces années où vous avez quitté la maison, nous étions si inquiets pour vous. Kazen, qu'est-il arrivé à votre famille? Ah, ce n'était qu'un malentendu. Oh, non pas non plus. Rohan, rentrons à la maison. Je vais bien rentrer à la maison. Madame la Présidente vient de dire qu'elle souhaitait que je devienne le chef de la famille Bai. Ma chère, je sais que vous appréciez cette petite roue, mais le poste de chef de famille Bai, Rohan n'est vraiment pas en mesure de l'assumer. Pourquoi ne pourrais-je pas devenir chef de la famille Bai? Ah, ce n'est pas que je ne veux pas te laisser devenir chef de famille. Rohan, où en est ton talent culinaire? Ne le sais-tu pas au fond de toi? À l'époque, tes compétences étaient insuffisantes. Tu as commis une grave erreur qui m'a fait perdre mon bébé. C'est une affaire grave, cela. Nous, même si, par égard pour la famille, ne t'avons pas blâmé. Mais ne va pas trop loin non plus. Tu es encore jeune, et la place de chef de famille n'est pas si facile à occuper. Il vaut mieux améliorer encore ta technique. Fille ingrate. Tu vis au-dessus de tes moyens, les yeux plus grands que le ventre. Chef Bai, votre main gauche est aussi blessée. Peut-être devrions-nous d'abord soigner vos blessures. Quant à la place de chef de famille, nous pourrons en reparler plus tard. Mais... Ah, Madame l'épouse du souverain a raison. Le restaurant IA est désormais le premier restaurant d'Asie. Et il faut savoir se contenter. Chef Bai, allons-y. Pourquoi tout à l'heure? Ne m'as-tu pas laissé m'expliquer? Madame Xiang est la cousine de Luo Yuling. Elle prenait visiblement son parti. Mais j'ai enfin réussi à quitter la maison et à gagner le concours. Et maintenant, je devrais abandonner la place de chef de famille? Je ne m'y résignerai pas. Je sais, mais même si tu persistais, Madame Xiang trouverait un prétexte pour refuser. Rentrons d'abord soigner tes blessures, puis nous aviserons. Asinstei.
Tiens bon. Chef Bai? Chef Bai? Chef Bai. Tu es Chef Bai, aidez-moi, je vous en prie. Xiaofang, l'apprenti de Zhang Lixin. Oh, Qu'est-ce qui t'est arrivé? dès que vous êtes parti, Hua Ximing vous a insulté. J'ai seulement pris votre défense. J'ai dit quelques mots. Il m'a roué de coups et m'a jeté dehors. Patron Xia. C'est l'apprenti de Zhang Lixin. Je ne peux pas l'ignorer. Bon, reste donc ici, comme assistante du chef Bai. D'accord, merci. Chef Bai. Chef Bai, vous êtes réveillé. Ji, que m'est-il arrivé? Le médecin a dit que vous étiez épuisé et très tendu. Vous étiez sur le point de vous effondrer. Une fois de retour au restaurant, vous vous êtes détendu et votre corps n'a pas pu suivre. Mais ce n'est pas grave. Quelques jours de repos et ce sera fini. Pas de fièvre. Pourquoi ce visage si rouge? Pas de fièvre. Xia Boyuan ne serait pas en train d'essayer de m'embrasser? Que dois-je faire? Chef Bai, je viens de préparer un nouveau plat. Pourriez-vous le goûter? D'accord. Ce plat est excellent. C'est très bon. Merci. Hey, Patron Jia. Quittez pas, s'il vous plaît. Je suis le patron du restaurant. Je n'ai pas le droit de goûter les plats? C'est que, Patron Jia, vous ne connaissez pas bien le goût des plats. Laissez plutôt le chef Bai le goûter. Elle peut me donner des conseils plus justes. Xiaofang! Tu nous caches quelque chose qu'on ignore. Chef Bai, tu ne devrais pas manger ce plat. Je vais examiner ça, voir ce qui ne va pas. Xiaofang, nous t'avons accueilli par bonté. Comptes-tu répondre à notre bonté par la trahison? Quel est le problème avec ce plat? En fait, c'est moi qui aime le chef Bai. Alors, je voulais seulement lui faire goûter mon nouveau plat. Et puis, je sais que le chef Bai aime le sucré. Alors, j'ai mis un peu plus de sucre. C'est pour ça que je ne voulais pas que le patron Kia en mange. Attends. Est-ce que je suis découvert? L'histoire du sucre, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est que tu aimes Ruon. Xiaofang, ton nouveau plat est excellent. Comme je dois me reposer pendant un moment pour guérir. La cuisine de l'hôtel, je te la confie. D'accord. Va travailler. D'accord. Patron Mia, le nouveau plat de Xiaofang peut être ajouté au menu. Appelle-moi Boyuan. Je t'appellerai Ruohan. Comme ça, on se sent plus proche. Ça ne fait pas ton employé. Au fait, Davis a appelé il y a 2 jours. Il a dit qu'il viendrait avec des amis après-demain. Je pensais que d'ici là, ta main devrait être guérie. En fait, avec Xiaofang, ça suffit. Xiaofang est, parmi les apprentis de Zhang Lixin, le plus talentueux. C'est toi ma chef cuisinière. Que je suis rassuré. Avant de dormir, balaie le sol. Pourquoi es-tu fâché tout d'un coup? Directeur Huo, soyez tranquille. Les ingrédients. J'ai tout mis aux bonnes doses. L'effet du produit agira rapidement. Sa vie, c'est fini.
Pourquoi êtes-vous venus ensemble? Pourquoi êtes-vous venus ensemble? Madame Bai est venue aujourd'hui pour discuter avec le chef Bai de son retour à la famille Bai. Après ma dernière visite ici, j'ai entendu dire par la femme du chef d'État. Je ne m'attendais pas à ce que Huan devienne si doué. Parfait. Aujourd'hui, grâce à nos invités étrangers, nous pourrons goûter aussi la cuisine de Huan. Eh bien, on ne sait pas si le bras du chef Bai est guéri. J'espère que ces plats seront au goût de nos invités. Même si c'est mauvais, ce sera meilleur que les plats de l'hôtel Mingan. Après tout, nous, on ne ferait jamais ce genre de plat préparé. Je te regarde faire. Tu vas voir jusqu'où tu peux aller avec ton arrogance. N'y crois pas que le titre de meilleur restaurant d'Asie restera à jamais au restaurant de la famille Xia. Je sais que tu es jaloux. Mais devant nos invités étrangers, tu pourrais te montrer un peu plus discret. C'est vraiment gênant. Puisque vous êtes là, installez-vous et goûtez nos plats signature. Je vous en prie. Après vous. Merci. Le chef Bai a pensé à tout. Ce sont tous mes plats préférés. Je me suis dit que puisque c'était des amis de Monsieur Davis, leur goût devait être semblable au vôtre. C'est pourquoi j'ai choisi ces plats. Allez-y goûter. C'est trop salé. C'est dégoûtant. La chef Bai est le premier chef d'Asie. Peut-être que vous n'êtes pas habitué aux saveurs du Sud. Vous n'êtes peut-être pas habitué à la cuisine du Sud. Chop salé est mort? Trop salé. Trop salé. Monsieur Davis, qu'est-ce qui se passe? Bai Ruohan, ton sel est gratuit? Tu veux nous tuer avec le sel? Bai Ruohan, tu t'es blessé la main gauche par la langue. Comment se fait-il que tu ne goûtes pas le sel? C'est incroyable! Oh, c'est impossible. J'étais en cuisine. Ce plat, c'est notre chef Bai qui l'a préparé. Personne d'autre n'y a touché. Je suis désolé. Voilà, je change de cuisinier et je vous prépare un nouveau repas. Oh, ce n'est pas la peine, à mon avis. Le restaurant Kia, c'est tout ce qu'il sait faire. Monsieur Davis, je sais que vous et la chef Bai êtes très proches, mais cette fois, vous ne pouvez plus l'aider. Sinon, je vais emmener ces invités étrangers à l'hôtel Mingan pour goûter. Allons-y. Veuillez me suivre. Attendez, notre chef Bai n'est pas comme ça d'habitude. Donnez-lui une autre chance. Ruohan, ces plats étaient si salés. Tu ne l'as pas goûté? Aucun goût. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucun goût? Chef Bai. Chef Bai, ne faites pas ça. J'ai de la peine pour vous. Ruohan. Laissez-moi. Je ne sens plus le goût. Je ne sens plus le goût. Comment puis-je encore être cuisinière? Oh! Ruohan, ne fais pas ça. Ça ira mieux. Que fait? J'ai perdu le goût. Je n'ai plus rien. N'aie pas peur. Tu es encore moi. La famille Xia a de l'argent en abondance. Je trouverai quelqu'un qui guérira ton goût. Oui, chef Bai. Tant que vous ne me rejetez pas, je resterai à vos côtés. Bien joué. Sous prétexte de dégustation, mais le poison a effet lent dans les nouveaux plats, fait en sorte que Bai Ruohan perde peu à peu le goût. C'est grâce au bon conseil du directeur. Soyez tranquille, directeur. Je vais me cacher au pays, dès maintenant.
Grand-père, j'allais justement te voir. Dans quelques jours, je compte me rendre chez les Bai. Je veux épouser Bai Menghan. Quoi? Tu t'es trompé, non? Celle à qui tu as été fiancé par arrangement familial. C'est Bai Ruan. J'ai dit quoi? Sœur Ahan Bai Ruohan. Impossible. Bai Menghan est ma sœur Ahan. Ce n'est certainement pas Bai Ruohan. Je viens juste de détruire le goût de Bai Ruohan. Bai Menghan est celle que je veux épouser. Grand-père. Allô, grand-père? Il n'y a plus de retour en arrière. La table. Tu devrais manger un peu. Sinon, tu vas t'épuiser. Xiao Fang a disparu depuis hier. Je pensais qu'il avait simplement t'a fait goûter les plats. C'est possible que ta perte de goût soit liée à lui. Je sais, c'est probablement la famille Bai. Ou Yo Siming qui l'a ordonné. C'est ma faute, j'ai été trop naïve. Je lui ai fait confiance trop facilement. Repose-toi. Tu as des savoirs. C'est pas mal, hein? Ha. Pourquoi faites-vous du tapage dans mon restaurant? J'ai entendu dire que le chef Bai du restaurant Kia a perdu le goût. Votre restaurant Kia ne mérite pas le titre de meilleur restaurant d'Asie. Nous sommes venus pour récupérer la plaque. Le premier restaurant d'Asie, c'est une faveur de l'épouse du souverain. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller lui demander. Ne venez pas chercher des problèmes dans mon hôtel. Nous avons bien sûr demandé à l'épouse du souverain. Elle estime aussi que la perte du goût du chef Bai nuit à l'honneur du royaume du Sud concernant cette plaque. Elle nous a demandé de régler cela nous-mêmes. Ah, c'est ça. Réglez cela vous-même. Ce n'est qu'un prétexte pour offrir cette plaque à la famille Bai. Un point, c'est tout. Pei Chungxia, vous ne devriez pas dire ce genre de choses sans preuve. Pour garantir une compétition équitable, nous avons décidé de relancer la compétition du premier restaurant d'Asie. Le gagnant remportera la plaque. Nous n'aurons aucune objection. Aucune objection. Aucune objection. Tout le monde sait que le chef de Mingan est Bai Yaozu. Vous autres, vous êtes simplement là pour faire de la figuration. Si le patron Kia a peur, il peut aussi faire participer le chef Bai. Même si ses plats sont un peu trop salés, il reste comestible, non? Hein? Puisque le directeur Huo tient à cette compétition, alors je vous suivrai jusqu'au bout. Cette fois, c'est nous qui représentons l'hôtel Mingan au concours. Et ce n'est pas Bai Yaozu, mais Bai Menghan. Bai Menghan prouvera à tous que tu n'es qu'une imposture. Ce sera Bai Menghan qui prouvera à tous que Bai Ruohan n'est qu'une imposture. Ah bon? Alors je suis vraiment impatiente de voir ça. Chef Bai! Ce concours, il faut devenir meilleur vous-même. Ne décevez pas, Monsieur Davis. Après tout, l'épouse du chef d'État n'est pas très satisfaite de votre prestation précédente. Chef Bai, vous avez été exclu de ce concours. C'est grâce à Monsieur Davis que vous avez une seconde chance. L'épouse du chef d'État n'a pas pu refuser. Et c'est ainsi que le restaurant Xia continue à participer. Chef Bai, montrez votre valeur cette fois. Sinon, la prochaine fois, vous n'aurez plus personne pour vous aider. On y va. Ce sera Bai Menghan qui prouvera à tous que tu n'es qu'une imposture. Vous êtes exclu de ce concours. On y va. Ça va. Pas de souci. Ces années-ci, pour lutter contre la famille Bai, j'ai enduré trop de souffrances. Huo Siren et la famille Bai pensent qu'en détruisant mon goût, je vais abandonner la cuisine. Moi, Bai Ruohan, je n'ai jamais été de celle qui abandonne facilement. Je te fais confiance. J'arrête d'apprendre. Je ne comprends pas. Je n'ai clairement aucun don pour la cuisine. Pourquoi me forcer à apprendre? Tu vas laisser le titre de chef de la famille Bai à quelqu'un d'autre. Tu veux que Huo Siming découvre que tu n'es pas celle qu'il aime? Jay,
Maintenant que le goût de Bai Ruohan est détruit, il te suffit d'apprendre quelques plats célèbres. Le titre de meilleur chef d'Asie sera à toi. Maman, j'ai compris. Le jour du concours, je ferai en sorte que tout le pays se moque de Bai Ruohan. Monsieur Davis, en tant que tous les deux juges, c'est pas très équitable, n'est-ce pas? Je suis du même avis. C'est pourquoi j'ai invité un autre grand chef comme juge. Madame la Présidente, c'est un honneur de juger ce concours à vos côtés. Davis s'est vraiment tiré une balle dans le pied. Il s'est mis lui-même dans le pétrin. Ce Sultan Bujutsu et Bai Ruohan avaient déjà un contentieux à la compétition asiatique. Comment pourrait-il laisser Bai Ruohan gagner? Il semble que Bai Menghan va gagner à coup sûr cette fois. Allez. Chef, Bai ose encore participer? Quelqu'un comme Bai Menghan, sans le moindre talent culinaire, peut bien participer. Pourquoi pas moi? Toi. C'est toi? Maître Butake, vous ne savez probablement pas. Voici le chef du restaurant Xia. Mais récemment, elle a perdu le goût. Participer quand même, c'est du courage. Ah. Sans goût. Tu n'as plus le droit d'être chef. Bai Ruohan, ta carrière de chef est terminée. Ma carrière de chef, c'est moi qui décide. Attendez que Maître Butake aille goûter mon plat. Avoir du talent en cuisine? Et alors? Aujourd'hui, tu vas perdre contre moi. Comment? Tu sembles bien confiante dans tes plats préparés. Aujourd'hui, c'est une compétition ouverte. Fais attention à toi. Toi! Je déclare, les concours du meilleur restaurant d'Asie commencent maintenant. Le temps de la compétition est d'1 heure. Ceux qui dépassent le temps seront disqualifiés. J'ai perdu le goût. Goûter ne ferait que perturber mon jugement. Perdre le goût et encore vouloir participer et gagner. C'est du rêve! Monsieur Uchi, le plat n'est pas encore terminé. Tout n'est pas encore décidé. Monsieur Davis semble vraiment avoir confiance en Bai Ruohan. Bai Menghan est vraiment la digne héritière. Les Bai, elle a bien hérité. Des talents culinaires de son père. J'ai longtemps entendu dire que la cuisine de la famille, elle mérite bien sa réputation. Mais maintenant que je vois de mes propres yeux, Bai Ruohan a perdu le goût la dernière fois. Le plat qu'elle a préparé. J'en garde encore une certaine appréhension. Je n'ai vraiment pas envie d'y goûter. tu partages l'avis de madame. Si nous y goûtons, nous risquons, comme quelqu'un ici, de perdre le goût à notre tour. Mesdames, messieurs, accordons quand même cette faveur à la chef Bai et goûtons ce plat. Chef Bai, vous êtes venu aujourd'hui pour vous couvrir de honte. Si j'étais vous, je quitterais cette ville, la tête basse, et j'irais me cacher dans un coin perdu pour y survivre tant bien que mal. Vous et la famille Bai, vous avez accumulé tant de gestes honteux. Pourtant, vous êtes encore là. Bien installé, à profiter de la place. Je ne vais pas m'abaisser à une joute verbale avec vous. Si vous en êtes capable, faites donc en sorte que les 3 juges, acceptant de bon cœur, de goûter le plat de votre chef Bai. Mesdames et messieurs les juges, moi, Bai Ruohan, en tant que cuisinière, toutes ces années, je n'ai jamais rien fait qui déshonore la profession de cuisinier. Même si j'ai perdu le goût, je ne mérite pas un tel sort. N'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, je pense que Bai Ruohan est une cuisinière assidue.
lors de plusieurs compétitions. Elle a prouvé sa valeur. En tant que juge, si nous ne pouvons pas traiter tout le monde équitablement, quelle légitimité avons-nous encore à siéger ici? C'est délicieux. Monsieur Davis, je sais que vous soutenez Bai Ruohan, mais vous exagérez quand même. Si vous ne me croyez pas, Monsieur Takebomi, écoutez vous-même. Cette saveur est effectivement bonne. Savoureux, mais pas gras, et avec une touche de fraîcheur. C'est plutôt correct. Cela reste un cran en dessous de Mengan. Monsieur Tekboon, Grand Plurnichard, mes plats sont différents de ceux des autres. Une fois goûté, on se souvient de cette saveur. Tu ne devras plus te tromper de moi plus tard. impossible. Mon néant ne peut pas être elle. Pourquoi as-tu copié la cuisine de Mengan? On dirait que tu as goûté la différence, puisque tu es convaincu que c'est elle dont Ahan Jie. Alors va goûter ses plats. C'est impossible. Comment ça? Tu n'arrives pas à croire que c'est moi, ton Ahan Jie. Ou tu refuses de le croire. C'est toi qui as détruit le goût de ton Ahan Jie. Je suis désolé, Jie. Ce n'est pas. Ruohan, même sans goût. Tu arrives à faire des plats aussi délicieux? C'est vrai, Bai Ruohan. Je soupçonne fortement une tricherie. Une personne sans goût. Comment pourrait-elle maîtriser ces saveurs avec une telle précision? Exactement! Même si tu es extrêmement doué, il est absolument impossible que tu dosses les assaisonnements avec une telle justesse. Avant, je pensais aussi qu'ayant perdu le goût, je ne pourrais plus jamais être chef. Mais ensuite, j'ai découvert qu'après avoir perdu une capacité, une autre capacité s'est renforcée. Ruohan, es-tu sûr que cette méthode... Ça marchera ou non, il faut essayer pour le savoir. C'est délicieux! C'est presque pareil que ce que tu faisais avant. Presque pareil, c'est très différent. Pour Yuan, je dois encore te demander de continuer à t'entraîner avec moi, à doser les assaisonnements à la main. Pas de problème. Quoi? Tu peux contrôler la quantité d'assaisonnement? Simplement avec la main? Et Chef Bai, je vous en prie, acceptez-moi comme disciple. Monsieur Butet, que faites-vous? Je n'ai plus de goût. Je suis incapable d'être votre maître. Je vous avais mal jugé. Je pensais que votre niveau était insuffisant. J'ai manqué de discernement. Mesdames et messieurs, je considère qu'il est le restaurant Kia, représenté par le chef Bai. Le restaurant Kia mérite pleinement le titre de meilleur restaurant d'Asie. Monsieur Butet, vos paroles ne peuvent pas engager tout le monde, n'est-ce pas? Ma voix va à Bai Ruohan. Ma voix va à Bai Mengan. Le résultat est clair. Le restaurant Xia remporte le titre de meilleur restaurant d'Asie. Madame Xiang, un instant. Quoi encore? Ruohan a toujours vécu dans mon restaurant, le Ziaz. La perte de son goût est bien trop suspecte. De plus, après que Ruohan a perdu le goût, Xiao Fan m'a disparu. Qui est Xiao Fang? Il semble que cette affaire n'a rien à voir avec Madame Xiang. Jiang Lexin.
J'ai eu tellement de mal à former cet apprenti. Et vous avez osé l'utiliser pour ce genre de sale besogne. Directeur Roy, sauvez-moi. J'ai tout fait pour vous servir. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Hey toi! Tu as sûrement été envoyé par Baywaran pour nous faire accuser Simine et moi, n'est-ce pas? Tu prétends que nous t'avons ordonné cela? Quelle preuve as-tu? Mademoiselle Bai, vous m'aviez promis que si je détruisais le coup de Baywaran, vous me donneriez une grosse somme d'argent pour que je retourne dans ma région ouvrir un restaurant. Mais maintenant, vous me tournez le dos. Je me souviens de cette apprentie. Elle était, je crois, au Grand Hôtel Mingan. Quand Siming est revenu à l'hôtel, il vous a déjà renvoyé, tous les deux, le maître et l'apprenti. Ensuite, je t'ai vu au restaurant de la famille Xia. Tu es sûrement là pour nous calmer. À l'instigation de Baywaran. C'est bien ça, n'est-ce pas? Mon ami, inutile de croire ce qu'il raconte. Comment la famille Bai pourrait nuire? À sa propre fille? Il y a quelque temps, je t'ai vu avec le bras blessé. C'était pas pratique de rentrer à la maison pour te reposer. Mais maintenant, on dirait que c'est bien guéri, non? Tu ne peux pas rester indéfiniment chez les... Pourquoi toi aujourd'hui rentrer avec nous à la maison? D'accord. Il est temps de régler nos comptes, une bonne fois pour toutes. Je t'accompagne. Ne te mêle pas aux affaires de la famille Bai. Comme, fais-moi confiance. Allons-y. Tu es rentré pour présenter tes excuses à Yuling et lui demander pardon. Ai-je fait de mal? Oh, elle vient à peine de rentrer. Ne te fâche pas contre elle. Tu vas lui faire peur. Cette fois, Rohan est revenu après avoir gagné le concours. C'est pour te faire plaisir. On dit que tu as perdu le goût, et pourtant tu arrives encore à cuisiner des plats délicieux. Même le célèbre chef de l'île, Soten Bonjo, est devenu ton disciple. Tu as honoré notre famille Bai. Papa, elle est revenue pour prendre ta place. Elle veut devenir la chef de la famille Bai. Ça beau? Je ne suis pas encore mort. Le titre de chef de la famille Bai ne revient pas à une fille adoptive tant que je vis. Père Pai, vous avez déjà perdu la place de chef de famille la dernière fois. Tu as perdu le goût. Comment oses-tu prétendre être le chef de la famille Bai? Toujours mieux que toi, pauvre idiote en cuisine. Toi. Regarde, ton identité a été révélée. Et Wo Siming ne tourne plus autour de toi. Si l'on apprend que tu ne sais pas cuisiner et que ça se répète, plus personne ne voudra de toi. Luhan, Menghan est ta sœur. Je ne peux pas la traiter ainsi. Hua Siming et Menghan s'aiment sincèrement. Tu es sûr? Où est la demoiselle de la famille Bai? Qui êtes-vous? Nous sommes de la famille Wu. Nous apportons les présents de fiançailles. C'est Siming qui veut m'épouser. Laissez-les. Rohan, tu vois, la famille Wu a déjà envoyé les présents de fiançailles pour Menghan. Tu es plus âgé que Menghan. Normalement, on devrait d'abord s'occuper de ton mariage. Maman, tu as oublié notre voisin, Monsieur Wang, il y a quelques jours. Il voulait épouser Bai Rohan, non? C'est... Ne te moque pas de Monsieur Wang. Même s'il a plus de 50 ans, il est encore en pleine forme et la dot est très généreuse. Rohan, si tu acceptes, je peux te donner ma parole. Toi et Menghan, vous vous marierez le même jour, ce serait une belle occasion. Tu l'aimes tellement. Alors, épouse-le toi-même. Espèce de misérable! Ta mère s'occupe de ton avenir. Et voilà comment tu lui réponds. Mais forcera à épouser un vieillard de plus de 50 ans? Tu appelles ça de l'amour? Tu perds la tête ou quoi? Gaozu, regarde-la! Je ne pense qu'à son bien. Depuis toujours, l'ordre des parents, la parole des entremetteurs. Tu te marieras, que tu le veuilles ou non. Sa mère, n'avez-vous pas déjà promis depuis longtemps? Saming, tu veux m'épouser? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Apporter la dot aujourd'hui. C'est un peu brusque. Cette dot n'est pas pour toi. Quoi?
En fait, cette dot, c'est pour demander à M. Bai d'honorer sa promesse et de me donner Huohan pour épouse. Tu ne veux pas m'épouser, et tu veux épouser cette femme. Je déteste par-dessus tout quoi me mente. Je l'aimais. Avant de connaître l'identité de Huohan, j'ai vraiment eu des sentiments pour toi. Mais ensuite, j'ai découvert que tu as un cœur mauvais. Non seulement tu m'as trompé en t'alliant contre Huohan, mais en plus, tu lui as fait perdre le goût. Voici la personne que tu aimes le plus. C'est toi-même. Après avoir découvert la véritable identité de Bai Mangan, tu as pensé à te protéger. Vous avez agi ensemble pour me nuire. Et maintenant, tu fais comme si tout était propre. Sœur Han, je suis désolé. C'est entièrement ma faute. Je te dédommagerai. Comment comptes-tu me dédommager? Épouser, c'est ça, me dédommager? Hey, je rachèterai les erreurs que j'ai commises. J'aimerais que tu m'épouses. À partir de maintenant, tu prendras toutes les décisions du Grand Hôtel Mingan. Saming, réfléchis bien. Bai Huohan n'est qu'une fille adoptive de la famille Bai. Celle-là qui héritera de la position de chef de famille. Ce sera Mengan. Et alors? Seules l'identité et la position de Mengan sont à la hauteur pour toi. Tu ne voudrais quand même pas épouser une personne aux origines inconnues. Madame Bai, vous vous trompez. C'est Huohan qui est maintenant la meilleure cuisinière d'Asie. Elle seule a le droit de représenter le pays au concours mondial de gastronomie. Moi, Wo Siming, je veux épouser une déesse de la cuisine, pas une potiche. Je ne t'épouserai pas. Sœur Han, tu ne peux toujours pas me pardonner? Au début, je t'en ai voulu, c'est vrai. Mais maintenant, c'est avec le cœur calme que je te refuse. Pourquoi? Nous, depuis tout petit, on a des liens affectifs. Et toutes ces années, tu as toujours été à l'hôtel Mingan. C'est ta maison, non? Depuis le jour où tu m'as renvoyé, l'hôtel Mingan n'a plus aucun rapport avec moi. Voici Min. Je sais, tu dis que tu m'aimes. Mais en fait, c'est parce que j'ai gagné le concours. Pour toi, je suis utile. M'épouser reviendrait à avoir dans ton grand restaurant Mingan une chef gratuite et une gestionnaire. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Puisque Bai Huohan ne veut pas t'épouser, alors tu ne peux pas forcer cette union. Il vaut mieux laisser tomber. Siming ne doit être contrariée en ce qui concerne l'identité de Mengan. Elle t'a menti. Mais c'était parce qu'elle t'aime beaucoup. Elle avait peur de te perdre. C'est pour ça qu'elle t'a menti. Saming, je sais que j'ai eu tort, mais mon amour pour toi est vrai. Je ne suis pas comme certaines personnes qui ne font que te peiner, marions-nous. Pour les affaires de l'hôtel Mingan, pas. Madame Bai, ce ne peut être que Huohan. Aujourd'hui, j'ai apporté toutes ses fiançailles. C'est pour demander Huohan en mariage. Avec des fiançailles aussi maigres? Tu oses venir demander sa main? Avec une telle dot, tu oses demander sa main? Je ne peux pas te quitter les yeux une seconde. Pas une des mouches viennent t'importuner. Cher Boy Yuan, qu'est-ce que tu fous ici? J'ai des fiançailles avec Huohan. C'est moi qui offre la dot. Pourquoi tu t'en mêles? Qui a dit qu'on ne pouvait pas demander sa main si elle est fiancée? Hanko Bai, est-ce une règle chez vous? Il n'y a pas de règle. Tu vois, pas de règle. Hanko Bai, je viens demander sa main. Je veux épouser Huohan. Je le savais, Boyuan aime toujours se mêler de tout. Comment pourrait-il vraiment vouloir m'épouser? Qui disait tout à l'heure que je ne pouvais épouser qu'un vieillard de 50 ans? De quoi tu te vantes? C'est parce que Siming n'a pas vu clair ton vrai visage. Siming, même si elle est ton Han, c'est une meurtrière. Oh, directeur Huo, tu as entendu? On traite Huohan de meurtrier, alors ne me la dispute pas. Si à Boy Yuan, tu n'as que quelques coffrets de fiançailles de plus que moi. Moi, Hyo Siming, je suis prêt à offrir tout l'hôtel Mingan à Huohan. Qui a dit que c'était mes cadeaux de fiançailles? Ce ne sont que des cadeaux de bienvenue pour la famille Bai. Voici les cadeaux de fiançailles. Huohan, si l'on apportait tous ces cadeaux de fiançailles, toute la maison Bai ne pourrait pas les contenir. Alors, pour toi, j'ai acheté un entrepôt pour y mettre tes cadeaux. Je t'y emmènerai tout à l'heure. Huohan et moi, nous avons des liens depuis l'enfance. Tu as acheté ça, toi? Huo Siming, n'utilise pas le chantage affectif avec Huohan. Votre amitié, quand Huohan a perdu le goût, elle était déjà finie. Tu as eu une longue journée, non? Allons voir l'entrepôt.
Si j'avais su que Bai Ruohan réussirait autant, je ne l'aurais jamais chassée. Si j'avais su qu'elle deviendrait si accomplie, je ne l'aurais jamais mise à la porte. Arrête de pleurer. Cette Bai Ruohan ne doit absolument pas rester. Sinon, dans quelques jours, ton père lui cédera la place de chef de famille. Maman, je veux la mort de Bai Ruohan. Tant qu'elle vivra, Siming ne voudra plus jamais de moi. Bai Ruohan, tu as ruiné le chemin que j'avais préparé pour Menghan, alors ne m'en veux pas si je suis impitoyable. Ruohan. Il est trop tard aujourd'hui. Demain, je t'emmènerai voir la dot. Prépose-toi bien d'abord. Tu as vraiment préparé une dot? T'épouser, ce n'est pas une blague. Je ne plaisante pas avec ça. Après tout, ta performance chez les Bai tout à l'heure, j'ai déjà considéré que tu as accepté de m'épouser. Je pensais que tu faisais semblant pour contrarier Huo Saiming. C'était juste pour la forme. Quand je t'ai vu être emmené par Luo Yuling, je me suis dit que si je ne demandais pas ta main maintenant, la famille Bai ne te prendrait pas au sérieux. Mais heureusement, les Bai craignent encore la dot d'Exiar. Je n'ai pas encore infligé au Bai la punition qu'il mérite. Et je n'ai pas envisagé de me marier. Je peux t'attendre. Après tout, maintenant, tu es la chef de mon restaurant. Tu ne peux pas fuir. Moi, qui n'ai ni père ni mère. Peux-je vraiment trouver le vrai bonheur? Vite, le plat! Le plat! Un meurt de faim! Faites-nous un truc simple et dépêchez-vous. Très bien, messieurs. Un instant, s'il vous plaît. Bon appétit. C'est de la daube, hein? C'est dégueulasse comme cuisson. Quel cuisinier vient ici, bordel? Vous cherchez les problèmes, c'est ça? Ça se voit, oui. Vous croyez qu'une petite somme nous fera taire? Sinon, on monte ça en épingle, et ça finira mal pour vous. Deux gars ici, on est des fauteurs de troubles. Mon pote est blessé. Et vite. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Retourne en cuisine. Mon frère est blessé. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te le ferai payer toute ma vie. Je vais vous emmener à l'hôpital. Je paierai les frais médicaux. Je reviens tout de suite. Au fait, quand Huo Saiming arrive, n'oublie pas de le mettre dehors. Monsieur Davis, qu'est-ce qui vous amène? Je suis de retour au pays. Avant de repartir, je voudrais goûter votre cuisine. C'est possible? Bien, veuillez patienter un instant. Goûtez. Ah, merci. Chef Bai, c'est grave. Le patron est à l'hôpital. Il s'est battu avec 2 hommes. Le patron est blessé. Il est encore en salle d'urgence. Quoi? Dans quel hôpital? Amène-moi vite! Monsieur Davis. Hey Julia, votre homme ne disait pas que vous étiez en train de vous faire sauver? Et il a emmené le chef Bai. Donc vous avez déployé tous ces efforts pour m'attirer ici. Juste pour m'enlever. Bai Yaozu n'est pas avec vous aujourd'hui. Tu parles encore comme si tu étais en vie, mais tu vas mourir bientôt, même si tu n'es pas la fille biologique de Bai Yaozu. Mais, pour l'instant, tu as encore de la valeur pour lui. Il ne te laissera pas mourir. Vous voulez me tuer. Tu aurais dû mourir il y a longtemps. Je pensais que la nuit où j'ai fait une fausse couche, Bai Yaozu s'occuperait de toi. Mais je ne m'attendais pas à ce que... J'ai surestimé son courage. Maman, arrête de lui parler. Yarla, directement. Quand Bo Yuan reviendra au restaurant, il remarquera que je ne suis pas là. Je dois gagner du temps. Bai Menghan. Huo Saiming aime les filles qui ont les mains propres. Si tu me tues, et il l'apprend, est-ce qu'il restera avec toi? Même si je ne te tue pas, Sammy ne sera pas avec moi de toute façon.
C'est toi, entre nous deux, le plus grand obstacle. Non. Je ne serai pas avec Huo Siming. Oh là là, ne parle pas à cette femme. Occupe-toi d'elle. Vite, ton père va bientôt rentrer. Luo Yuling. Même si je dois mourir. Laisse-moi au moins savoir la vérité. Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi? Pour m'y chasser de la maison. Tu as sacrifié ton propre enfant. Très bien, je vais t'éclairer avant ta mort. À l'époque, c'était bien un garçon que je portais. Mais ce garçon était mal formé, même s'il était né. Tu aurais été un monstre. Le médecin m'a conseillé. D'avorter. Alors tu as utilisé ce fœtus mal formé pour me piéger. Moi, qui avais du talent en cuisine, j'ai été chassée de la famille Bai. Pour que, des années plus tard, Bai Mangan hérite du titre de chef de famille. Exact. La place de chef de famille revient de droit à Mengan. Mais Yaozu t'a adopté. Je savais qu'il voyait en toi ton talent culinaire. Mais tu as donné naissance à une Bai Mangan sans aucun talent en cuisine. Je n'ai jamais voulu m'y disputer quoi que ce soit avec Bai Mangan. Je voulais juste une famille. Et vous avez voulu me tuer. Bai Rohan, tu crois que Bai Yaozu t'a adopté? Pour te donner un foyer chaleureux? Alors pourquoi a-t-il, dès le début, et tabac et sitôt, à toi et à Huo Siming, conclu ce mariage arrangé? Huo Siming souffrait d'une maladie cachée depuis son enfance. Les médecins l'ont dit, il ne guérirait jamais de sa vie. Mais Huo Siming est l'unique héritier de la famille Huo. Qui aurait cru qu'une fois adulte, Huo Siming hérite mieux? L'empire des Yuo n'est pas négligeable. Pourquoi devrais-je le laisser? Luo Yuling, tu te donnes tant de mal pour Bai Mangan. Si Bai Yaozu apprenait la vérité, quelles en seraient les conséquences pour toi? Ah, Yaozu, tu es rentré depuis quand? Depuis que l'enfant est né difforme. Yaozu, tout ce que j'ai dit à Bai Rohan tout à l'heure, c'était pour la tromper. Ne le prends pas au sérieux, je t'en prie. Luo Yuling, tu m'as menti pendant toutes ces années. Ah, le sais-tu, comme j'attendais avec impatience la naissance d'un fils? Je savais que tu l'attendais. C'est pour ça que je n'ai jamais eu le cœur d'y mettre fin. Même s'il était mal formé, c'était un garçon. J'ai gardé foi. Mais Bai Rohan, elle. Luo Yuling, même si tu parlais jusqu'à en avoir la langue morte, Bai Yaozu ne te croirait pas. Luo Yuling, à tes yeux, suis-je si facile à duper? Tu as réduit en cendres tous les projets que j'avais pour le reste de ma vie. Tout est ruiné. Tu as donné naissance à Bai Mangan. Elle a aucun talent pour la cuisine. Je ne t'en ai pas voulu. Tu as dit que c'était un garçon mal formé. Tu ne voulais pas de cet enfant. Je ne t'en ai pas voulu non plus. Bai Rohan, je l'avais choisi avec le plus grand soin. C'était un enfant doué pour la cuisine. Tu ne l'as pas gardé. Tu voulais que l'honneur de notre famille de cuisiniers disparaisse à cause de moi. Je t'ai détruit. Je suis resté avec toi toutes ces années. Je t'ai donné des enfants. Mais pour l'honneur de la famille Bai, tu es prêt à donner tout ce que la famille Bai possède à des étrangers. Je ne le permettrai jamais. Toi. Arrête. Ah, très bien, Bai Yaozu. Tu oses lever la main sur ma cousine. Tu te révoltes. Cousine, ça va? Ça va. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle est complètement folle. Elle est arrivée en courant avec un couteau. Heureusement, maman et moi l'avons maîtrisée. Hey, ne t'approche pas d'elle. Elle est violente. Tu as oublié l'incident où elle m'a poussé dans les escaliers? Pour ce qui s'est passé avant, ma cousine a décidé de ne pas en tenir compte. C'est déjà bienveillant envers toi. Vu que tu es instable mentalement, autant t'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Cousin par Alliance. Si tu continues à protéger cette folle, tu partiras avec elle. Dégage. Siebo Yuan, tu es trop audacieux. Madame la souveraine, en tant que souveraine de notre pays. Surtout, ne vous faites pas complice du mal, ni commettez pas d'actes contraires à la morale. Que voulez-vous dire? J'ai des preuves que ce n'est pas Rohan qui a tué l'enfant de Luo Yuling. Cela fait si longtemps. Quelles preuves avez-vous? J'ai retrouvé le médecin de l'époque. Il a enregistré un message.
prouvant que Luo Yuling avait tout orchestré elle-même. Tu ne l'as même pas amené avec toi. Un simple enregistrement, ça ne peut pas servir de preuve. Parce que on l'interroge en ce moment. Alors écoutez l'enregistrement. Ce que Madame Bai portait à l'époque était en réalité un fœtus mâle mal formé. Mon avis était de ne pas le garder. Plus tard, Madame Bai a soudainement fait une fausse couche. Je l'ai examinée. J'ai découvert qu'elle avait avalé exactement le médicament abortif que je lui avais prescrit. Luo Yuling, qu'as-tu à dire pour ta défense? Madame Xiang, vous avez trop accordé de crédit aux paroles de Madame Bai. Sur la route tout à l'heure, nous avons déjà mené notre enquête. La chef Bai a été enlevée par Luo Yuling et Bai Menghan. Elle voulait probablement l'éliminer. Cassine, comment as-tu osé faire une chose pareille? Parce que tu es sa cousine, elle n'a peur de rien. Lâchez-moi! Chef Bai, je suis désolé. Avant, j'avais trop confiance en ma famille. Vous avez failli vous blesser à cause de moi. Ce n'est rien. Mes mains sont intactes. Le concours mondial de cuisine va bientôt commencer. Je représenterai le pays du Sud. Ça va? Ça va. J'ai entendu dire que la famille Bai t'avait enlevé. Tu es blessé? Tu es toujours proche de Bai Menghan. Cette affaire n'a rien à voir avec toi. Tu es mon Han. Comment pourrais-je te faire du mal? Tu en as déjà fait assez. Et tu reviens encore. C'est voulu, non? Ah! J'ai eu tort. Je suis vraiment désolé. Si seulement tu m'épousais, je te récompenserais peu à peu. Qu'est-ce que tu fais là? Han, j'ai vraiment eu tort. Harden, je n'aurais pas dû écouter les mensonges de Bai Menghan et détruire ton goût. Tu peux m'y frapper, m'insulter, tout ce que tu veux, mais ne me quitte pas, d'accord? Quoi, Siming? Chaque fois que j'ai eu besoin de toi. Où étais-tu? Je vais changer, Han. Je t'aime vraiment. Quoi, Simi? Avant, je pensais que nous étions liés par une rédemption mutuelle. Mais je n'aurais jamais cru que mes souffrances venaient toutes de toi. Et tu veux encore m'épouser? Laisse-moi tranquille. Han, je sais que j'ai fait beaucoup de choses impardonnables. Tant que tu n'es pas marié, je n'abandonnerai pas. Enfin, Bai Ruohan a réalisé son rêve. Pour le pays du Sud et le restaurant Xia, elle a remporté l'honneur. Ruohan, félicitations. Tu as gagné le championnat du concours mondial de cuisine. Merci, directeur Huo, d'être venu spécialement pour fêter ça. Vous n'avez pas encore mangé, n'est-ce pas? Je vais vous préparer un bol de noix. Ruohan, aujourd'hui, je suis surtout venu pour parler de la demande en mariage. Le directeur Wu est là. Je pensais qu'on avait planté un poteau ici, pour faire sécher un torchon. Désolé, vous arrivez trop tard. Haya, Bo Yuan m'a demandé en mariage. C'était très romantique. Je n'ai pas pu résister. Et j'ai dit oui. Désolé, cette fleur a déjà son jardinier. Le directeur Wu ferait mieux de chercher une autre fille. Au fait, cette fois, ne vous trompez pas de personne, hein? Sûr. Vous allez voir. Directeur Wu, revenez nous voir quand vous voulez. Je vous appellerai pour le mariage.